Le Conseil consultatif de l'éducation nationale a tenu aujourd'hui une conférence de presse. Il a invité les enseignants à suspendre leur mot d'ordre de grève. L'eau est de nouveau dans les robinets dans la commune d'Abobo. Les populations n'auront plus à parcourir des kilomètres pour s'en procurer. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Depuis bientôt 3 semaines, les enseignants de la coalition secteur éducation-formation observent une grève. Ce débrayage est dénoncé par le Conseil consultatif de l'éducation nationale. Il regroupe les membres de la société civile, les parents d'élèves et les chefs coutumiers. Ce conseil était aujourd'hui face à la presse. Il a invité les enseignants à suspendre leur mot d'ordre de grève et à privilégier le dialogue afin de trouver une issue favorable à leurs différentes revendications. Je vous propose d'écouter à présent le porte-parole du Conseil consultatif de l'éducation nationale. Nous, les représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels, les guides religieux, les parents d'élèves représentant la société civile, lançons un appel solennel aux enseignants en grève de savoir raison garder, d'user du dialogue social et de la concertation pour poser leurs revendications. Demandons instamment aux syndicats de suspendre les mots d'ordre de grève pour aller à la table des discussions. Convaincus que le bras de fer engagé avec le gouvernement ne saurait prospérer, nous en appelons à l'esprit civique et citoyen. Nous poursuivons avec le débrayage de plusieurs enseignants entamés hier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les instructeurs annoncent une grève d'1 an à compter de ce lundi pour exiger la levée des sanctions à l'endroit de 8 de leurs collègues. Les populations d'Abobo-Biabou sont soulagées. L'eau coule de nouveau dans leur robinet. Elles n'auront plus à parcourir des kilomètres pour s'en procurer. Un fait qui a été rendu possible par les nouvelles autorités municipales d'Abobo. Nous Sangaré, Pagasso Rokoni. L'eau de nouveau dans les robinets à Biabou, dans la commune d'Abobo. Dans ce quartier d'environ 20 000 habitants, les populations souffraient d'un manque criard d'eau potable depuis plus d'une décennie. Il fallait, pour avoir de l'eau dans ce quartier, parcourir des kilomètres. Il y a un moment, il n'y avait pas de l'eau là. On en payait l'eau là dans un bidon. 100 francs ou 150. Je peux avoir 20 bidons comme ça, ou au moins 15 bidons. Par jour, on pouvait mettre 2000 dans l'eau. 2000 là, c'est pour 2 jours. Ça nous fatiguait trop. Si on se lève matin, on se lave matin. Le soir même, on ne se lave pas. Puis ce qui me fait encore plus mal, c'est que facture d'eau, ça vient. On ne consomme pas de l'eau, mais ça vient. 16 000, 13 000, on s'en paye. Depuis le samedi 20 février dernier, les habitants de Biabou ont le sourire aux lèvres. Ils reçoivent de l'eau en permanence. Une initiative des nouvelles autorités municipales de la commune. Autorités coutumières, religieuses et associations féminines du quartier ont donc effectué nombreux le déplacement à la mairie d'Abobo pour témoigner leur reconnaissance au premier magistrat de la commune, Ahmed Bakayoko. Durant la campagne, nous avons exprimé nos desiderata, dont le problème de l'eau. Donc, il nous a donné sa parole. Et la parole est vérifiée et vérifiable aujourd'hui. L'eau coule dans les robinets de Biabou. Jeanne Pemont, représentant le maire Ahmed Bakayoko, a rassuré les populations quant à la volonté de la nouvelle équipe municipale de faire de la commune d'Abobo une cité attractive pour leur bonheur. Direction la sous-préfecture de Kokumbo, précisément Sérémé, dans le département de Djekanou, où a été intronisé vendredi dernier un nouveau chef de village. Ce dernier préside désormais aux destinées de Sérémé, 12 ans après le décès de son prédécesseur, au terme d'un conflit de succession. De quoi s'agit-il? Comment ce conflit va-t-il impacter l'essor de cette localité? Comment se déroule la succession à la chefferie chez les Baoulé Faafoué? Des réponses avec Léon Brou. Voici Sérémé, un village du canton Faafoué dans la sous-préfecture de Kokumbo. Comme dans le grand groupe Baoulé, ici on ne le devient pas, on est chef de village. Sur les Yakans surtout, les Baoulé, la succession se fait par filiation. Par exemple, dans le canton de Ranois, on regarde dans la famille et on leur demande de trouver un enfant, pas n'importe quel enfant, un enfant bien établi,
un enfant bien intelligent qui fait partie de la lignée des chefs. Mais quand décède en 2007 le 4e chef de Sérémé, s'installe une administration provisoire, recours de la tradition. À sa mort, il était question de trouver un successeur. Mais qui a enterré Nana Oufoué qui était là? Ils l'ont confié à sa sœur Marie Akissi. 2011, le nouveau chef de Sérémé est désigné selon les us et coutumes. Il sera reconnu par l'administration au terme d'une consultation populaire. Mais un bicéphalisme s'empare de la chefferie, l'administrateur provisoire refusant de céder le siège. Conséquence, des projets de développement échappent à Sérémé. Aujourd'hui même, il y a le centre de santé qui traîne. Parce que quand il y a un projet, on envoie une correspondance. La note se retrouve dans les mains de l'antagoniste, si je peux le dire, il le déchire. Sérémé, village moderne, voilà le défi à relever de la vie du médiateur dans le conflit de succession, le préfet de la région du Bélier et l'ex-premier ministre Charles Konabani. Tous invitent à la cohésion autour du chef du village. Le chef est désigné selon la tradition. Ce n'est donc pas le président de la mutuelle de développement, ni le président des jeunes, ni le politique, encore moins l'administration qui désigne le chef du village. Ceux qui ne l'ont pas désigné, naturellement, ne peuvent pas non plus le destituer. Je veux féliciter le chef, lui dire que nous sommes ses sujets, nous sommes à sa disposition pour lui apporter des avis, pas des conseils. Mais il n'est pas interdit de prendre l'opinion pour pouvoir prendre des décisions. L'intronisation de Kwame Kwadio Marcelin, le nouveau chef de Sérémé, est l'aboutissement de la médiation menée par Nana Konan Julien, chef du canton dranois à Boaké. Un peu plus loin de Sérémé, le village de Tchelekro dans la ville de Boaké est en plein essor avec la construction d'habitations, la création d'infrastructures routières et scolaires qui meublent désormais le paysage de cette localité en chantier. Tchelekro a l'allure d'un quartier prometteur, comme nous l'explique Makorian Doumbia et Soro Corona. Tchelekro, c'est à l'extrême ouest de la capitale de la paix, sur l'as Boaké-Béoumi. Ce quartier, autrefois peu habité pour son éloignement, est aujourd'hui en chantier. Des maisons de différents standings, des écoles et même des cités sortent des terres. Simple village, Tchelekro est aujourd'hui un quartier convoité, en passe de devenir un quartier dortoir. 13 villages qui forment actuellement Tchelekro. Ce qui est un peu bien à Tchelekro, c'est que Tchelekro regroupe presque tous les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. À côté de ces habitations en construction, ce sont sur les terres de Tchelekro que passera la future autoroute Tiebissou-Boaké. Il y a également les constructions de la nouvelle université catholique et de la pharmacie de la santé publique. Cependant, les populations de ces trois villages sont confrontées à des difficultés. Insécurité grandissante, manque d'infrastructures scolaires et sanitaires. Quand nos mamans et nos jeunes sœurs sont en travail, vraiment c'est un problème. Il faut aller jusqu'à Ouniassou ou bien même au Chi pour qu'on puisse les recevoir. Le quartier est grand, donc nous avons besoin d'une maternité. Nous n'avons que 5 lampadaires. La nuit, en tout cas, ce n'est pas facile. Les étudiants qui quittent là-bas pour rentrer au quartier, ils subissent toujours des agressions. Le quartier Tchelekro n'est plus un village, nous sommes en pleine extension. Nous souhaiterons avoir un commissariat, nous souhaitons avoir un marché comme celui d'Agnonsou, qui est actuellement en construction et qui nous paraît très beau. Ces difficultés, la mairie de Boaké en est consciente. Nous allons avoir une partie du quartier qui sera éclairée avec le projet Enegos, mettre les femmes en association pour qu'elles puissent bénéficier d'autres projets. Les jeunes aussi, mettre les jeunes en association. Proche de l'université Alassane Ouattara et du Centre national de recherche agronomique CNRA, Tchelekro est traversé par 3 voies bitumées et se présente comme un quartier d'avenir. Ailleurs, les chefs d'État du G5 Sahel réunis pour un sommet aujourd'hui à Ouagadougou vont réfléchir à des solutions pour tenter d'enrayer la spirale dans laquelle s'enfonce le Burkina Faso, où les attaques terroristes se multiplient. Lundi à l'aube, 14 civils ont été tués dans le nord de ce pays, à Kenne, localité située dans la province de Yatanta, frontalière du Mali. Il s'agit des plus graves attaques enregistrées au Burkina Faso. Le nord et l'est du pays sont devenus des zones d'insécurité permanentes.
Le nouvel accord de paix obtenu le 2 février dernier et destiné à mettre fin aux violences en Centrafrique a été paraphé aujourd'hui par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et 14 groupes armés à Khartoum au Soudan. Cette avancée relance l'espoir d'un retour à la paix dans un pays meurtri par des années de conflit. 10 personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'un immeuble à Paris dans la nuit d'hier à aujourd'hui, selon le bilan fourni par le procureur de Paris. Un bilan encore provisoire. On dénombre également une trentaine de blessés, parmi lesquels des pompiers. Les causes de l'incendie ne sont pas encore déterminées, mais une personne a été interpellée. La thèse criminelle est privilégiée. Fini le temps où les longues caravanes de dromadaires du nomade Larshan Raika transportaient passagers, vivres et eaux à travers les déserts du Rajasthan dans l'ouest aride de l'Inde. L'emblématique animal à une bosse délaissée par la société indienne moderne est en reconversion professionnelle. Awadiabi, Clément Boko. Ils étaient surnommés les vaisseaux du désert. Aujourd'hui, ces dromadaires ne transportent plus des passagers. Ils sont en quelque sorte au chômage technique. Avec le développement des routes dans le désert, tous les moyens de transport disponibles et les tracteurs pour l'agriculture, il n'y a plus de travail pour les dromadaires. Mais l'animal a des ressources. Son lait contient un niveau élevé d'insuline. On s'est rendu compte que le lait de dromadaire aide à maintenir le taux de glucose dans le sang. Cela peut être utile aux personnes qui sont diabétiques. L'Inde est la championne du monde du diabète, donc ce lait est très utile. Ce lait peut servir aussi à fabriquer des crèmes et des savons. Un petit marché est en train de naître qui pourrait aider les dromadaires et leurs éleveurs à s'en sortir. Je vous propose de revenir sur l'adresse du porte-parole du Conseil consultatif de l'éducation nationale. Nous, les représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels, les guides religieux, les parents d'élèves représentant la société civile, lançons un appel solennel aux enseignants en grève de savoir raison garder, d'user du dialogue social et de la concertation pour poser leurs revendications. Demandons instamment aux syndicats de suspendre les mots d'ordre de grève pour aller à la table des discussions. Convaincus que le bras de fer engagé avec le gouvernement ne saurait prospérer, nous en appelons à l'esprit civique et citoyen. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. Très bonne soirée, je vous retrouve demain.